Et oui, ça y est, enfin, nous avons un petit peu plus de news concernant la saison 5 de Cobra Kai. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, oui, on a eu de nouvelles images pour la saison 5 de Cobra Kai. Alors effectivement, beaucoup de gens pensaient à un trailer aujourd'hui même. Il y a eu des petits teasings en fait de la part des acteurs il y a de ça quelques heures sur le fait que on allait avoir une annonce en tout cas très rapidement sur la saison 5, etc. Et beaucoup de gens pensaient comme moi qu'on allait avoir une annonce pour le prochain trailer de la saison 5, parce que oui, on est quand même actuellement le mardi 9 août et la saison 5 sort le 9 septembre, donc dans tout pile un mois la saison 5 va sortir. Et du coup, pour marquer le coup, ils n'ont pas balancé un trailer mais ils ont balancé des images promotionnelles, voilà, un sneak peek ils appellent ça. On va analyser un petit peu ces images. Alors il y a une dizaine d'images promotionnelles, donc vous inquiétez pas, on va très rapidement les analyser, mais ensuite je ferai des vidéos théorie où je rentre dans le détail de chaque image parce qu'il y a plein de choses à théoriser, donc vous inquiétez pas, ce sera peut-être pas dans cette vidéo analyse, même si on va quand même rentrer dans l'analyse, tu connais, mais les détails seront plus dans des vidéos séparées qui sortiront au fur et à mesure des semaines à venir, parce que je vous rappelle en plus que je pars en vacances vendredi, donc tu connais, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos même si je suis en vacances, donc c'est pour ça, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. N'oublie pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux et surtout je viens de me lancer sur TikTok, enfin il y a de ça quelques mois maintenant, et c'est là où je suis assez actif et je propose pas mal de choses, donc n'hésite pas à m'ajouter, il s'affiche juste ici à côté de mon Instagram, Louis & Chill, ajoute-moi, ça fait toujours plaisir. Bref, on va sans plus attendre analyser ça, parce que moi clairement je m'attendais à un putain de trailer et au final j'ai la gueule de Daniel Larousseau, voilà. Est-ce que j'en suis content? Je sais pas, non je rigole, mais du coup voilà ce qui s'est passé pour vous recontextualiser la chose. Je sais pas si vous l'avez suivi en direct tout comme moi, mais du coup, alors est-ce qu'on peut remonter? Voilà, c'était il y a 55 minutes, le compte Cobra Kai du coup a dévoilé des images promotionnelles un mois avant la saison 5, et voici un aperçu. Nous publierons de nouveaux contenus badass chaque semaine alors que nous nous dirigeons vers le 9 septembre pour plus de photos, nanani nanana. Rendez-vous sur todoom.com. Voilà un petit peu ça. On ira d'ailleurs sur todoom.com s'il y a plus de photos, mais en tout cas ils nous ont dévoilé voilà une dizaine de photos, exactement précisément 10 photos, et ça avait été teasé juste quelques heures avant par l'acteur je crois qui joue Chris, l'acteur qui joue Mike Barnes. Oui, ça a été teasé, ils ont tous mis des petits smileys avec un serpent et une horloge, etc. sur Twitter, enfin bref, pour recontextualiser le truc. Donc on savait qu'il allait avoir quelque chose, surtout l'acteur de Mike Barnes avait dit à cette heure là aux États-Unis, annonce, voilà, on savait pas de quoi mais on supposait que c'était Cobra Kai. Donc on va rentrer dans le détail, fini les blabla, mais ça fait toujours plaisir de voir quand même nos personnages, hein, que ça soit Johnny Lawrence, Daniel Larousseau et Chosen. Donc la première image du coup de cette saison 5, enfin en tout cas de aujourd'hui, hein, finalement, parce que oui on a déjà eu un trailer au mois de mai, mais première image aujourd'hui où on peut voir du coup Johnny Lawrence, Daniel Larousseau et Chosen en premier plan. Ça fait extrêmement plaisir, les trois ils sont mes BG de fou, vraiment. Bon après celui qui est le plus imposant, on va pas se mentir que c'est ce petit coco, hein, qui est Chosen, qui du coup peut-être a ramené d'autres collègues à lui derrière, peut-être que je vois qu'ils sont d'origine asiatique aussi, donc peut-être que c'est de son pays qui les a ramenés, etc. Peut-être que c'est d'autres mecs qui font du karaté, hein, qui sont hyper chauds. Donc il a ramené une réelle équipe derrière lui, hein, ça se sent. Et on a Daniel, hein, bien évidemment, comme d'habitude, tout frais, tout beau, avec Johnny Lawrence. Johnny Lawrence qui est toujours frais, hein, frais comme un gardon. Donc les trois, ça c'est une image qu'on aura forcément, je pense, milieu saison 5, parce qu'on sait que Johnny est au Mexique en début de saison 5. Donc très rapidement Johnny va rentrer et du coup va s'allier avec Chosen et Daniel. Donc on a une confirmation que Johnny va vraiment s'allier avec les deux, même si on s'en doutait, on va pas se mentir. Deuxième image qui là aussi, et pour le coup en vrai il fallait s'en douter, mais c'est quand même intéressant. Voilà, je vais trouver mes mots. Mais on a Amanda et Carmen, du coup la mère de Miguel et la mère de Samantha, qui sont ensemble, peut-être probablement pour une soirée, pour un dîner. Je le vois vraiment comme ça, je pense que vraiment c'est un dîner à 4 entre Carmen, Johnny, Daniel et Amanda.
en fait, ils l'ont déjà fait, on s'en rappelle en saison 3 ou saison 4, je m'en rappelle plus. Il y avait déjà eu un dîner qui était très très drôle. Donc là aussi, les deux personnages vont se retrouver. Et du coup, j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce duo-là, Carmen et Amanda. Je trouve que les deux avaient une bonne alchimie, s'entendaient super bien. Donc on verra bien dans cette saison 5 comment ça va évoluer. Et du coup, ça nous confirme là aussi, parce que on pouvait avoir des doutes et tout, mais ça nous confirme qu'il y aura bien, bel et bien toujours le couple Carmen et Johnny, parce que il y avait quand même un petit peu des petites embrouilles à la fin de la saison 4 suite un petit peu au fils Miguel et voilà son départ au Mexique et tout. Enfin, Carmen était un petit peu remontée aussi contre Johnny, et du coup bah, ça nous confirme vraiment là que le Carmen et Johnny doivent être toujours ensemble, parce que là c'est chez Daniel Larousseau. Carmen n'est pas toute seule chez Daniel Larousseau et Amanda, donc forcément il y a Johnny avec elle. Troisième image qui pour le coup gâche complètement une demi-vidéo que j'ai faite il y a, je sais pas, il y a 2 jours. Ça me fait bien chier. On peut voir Samantha qui est toujours à Miyagi-Do. Et moi dans ma vidéo je balance à fond que Samantha va rejoindre Cobra Kai. Tout comme Anthony Larousseau qui je pensais qui allait rejoindre alors Anthony c'était à part. Mais surtout Samantha je pensais qu'elle allait rejoindre Cobra Kai. Et au final pas du tout. Pas du tout. Mais là c'est vraiment une équipe de fous furieux. Où du coup on a Robbie qui est à Miyagi-Do avec l'aigle, Anthony, Demetri, Samantha et les persos secondaires aussi qui sont là depuis la saison 1. Il y a quand même une équipe de fous furieux là. On est d'accord qu'il y a quand même une équipe de fous furieux. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Alors soit ils sont tous à Miyagi-Do, j'ai l'impression, parce que là ils sont dans le dojo. Mais du coup le dojo Eagle Fangs il est mort en fait. Il est mort et comment ça va se passer? C'est la question que je me pose, comment ça va se passer? Donc pour le coup l'aigle de Miyagi-Do, bah ça c'est habituel, on l'avait quand même. Demetri ça bouge pas. Mais après là ce qui bouge c'est Anthony du coup qui va bien rejoindre Miyagi-Do. Donc ça fait plaisir. Et Samantha qui est toujours à Miyagi-Do. Voilà, qui pour l'instant, enfin moi je me dis toujours dans ma petite tête qu'elle va rejoindre un jour ou l'autre Cobra Kai. Mais au final elle va pas forcément rejoindre Cobra Kai, parce que vous allez voir les autres images promo. Clairement il y a du personnage féminin de part et d'autre. Donc je pense que Sam va bien rester à Miyagi-Do, malgré un petit peu son côté un peu agressif qu'elle avait eu fin de saison 4. Donc on a quand même une équipe assez violente. Alors la question que vous vous posez tous c'est: pourquoi il n'y a pas Miguel? Parce que on pourrait se dire, oui, il y a Robbie, donc il y a Miguel. Parce que, effectivement, là, Robbie, je suppose que cette scène-là, c'est encore une fois après le Mexique. Robbie est rentré du Mexique avec Johnny. Est-ce que Miguel est resté au Mexique avec son père? Ou est-ce que Miguel va arriver aussi pareil? Mais peut-être, est-ce qu'il est plus dans une autre team, Cobra Kai et tout? Même les images à Cobra Kai, on n'a pas d'aperçu de Miguel. Donc moi, là, la théorie que je pense, c'est que Miguel est toujours au Mexique avec son père, et que en fait il n'a pas suivi Robbie et Johnny, donc il les a pas écoutés, etc. Donc très intéressant de voir ça. On sait que Miguel va forcément revenir en saison 5 à All Valley, parce que on avait une image dans la première bande-annonce, souvenez-vous, on a Robbie et Miguel qui se battent dans des escaliers de la résidence. Mais là pour l'instant j'ai pas de Miguel à Miyagi-Do, donc ça confirmerait que Miguel soit pas à Miyagi-Do. En même temps vous allez me dire, il y a quand même déjà l'aigle en perso principal à Miyagi-Do masculin, donc c'est vrai que ça claque. Mais où est Miguel? Ça c'est une bonne question. Dites-moi vos théories bien sûr dans les commentaires, je n'hésiterai pas à regarder. Ah, celle-là elle fait plaisir. Quatrième image. Bon, celle-là, j'en ai fait 4, enfin j'ai dû faire 2 vidéos sur le personnage, où une première je théorisais simplement, la deuxième j'avais plus ou moins des officialisations déjà avec l'acteur qui avait teasé énormément son retour. Mais là c'est clairement officiel, hein, on peut le dire maintenant, c'est officiel à 100%. L'acteur qui joue le personnage de Mike Barnes sera de retour. Oui, Mike Barnes est de retour dans cette saison 5. Il fallait s'en douter, mais je vous avoue, je suis assez surpris qu'on l'ait eu dans des simples images. Et c'est là où je suis déçu et que j'aurais aimé, comme je vous l'ai dit, avoir une deuxième bande-annonce, parce que ça aurait été tellement plus emblématique de voir Mike Barnes la première fois dans un trailer, en fait, en image, en vidéo. Parce que là, on a juste une image et c'est vrai que ça me fait chier, parce que ça nous confirme que Mike Barnes est là, je suis très très content. Mais je m'attendais à ce qu'on l'ait dans du coup la bande annonce, ou même qu'on nous le garde pour la saison 5. Donc effectivement une révélation qui est peut-être un peu trop prématurée, mais je suis très très content. Mike Barnes qu'on avait aperçu à l'époque dans Karate Kid 3, qui va forcément peut-être refaire équipe, certainement très, très fort probable qu'il refasse équipe avec Terry Silver à Cobra Kai. Hâte de voir. Alors là je sais pas, il doit être certainement peut-être chez lui ou chez Terry Silver. En tout cas il est ni chez Daniel ni chez Johnny, etc.
Je suis très très content. Je suis très très content et j'ai très très hâte de voir le rôle qu'il va avoir dans cette saison 5. Bref, Mike Barnes, c'est confirmé. Ensuite, on passe du coup aux 4 autres images. Cette fois-ci, on rentre dans le côté dark, on rentre à Cobra Kai avec leur costume noir. On peut voir, bah là il n'y a pas de changement. Kenny en perso principal qui sera toujours à Cobra Kai, ça on le savait déjà. Le mec à gauche de Kenny, je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui aussi il sera toujours à Cobra Kai. Et ensuite certainement de nouveaux personnages. Est-ce que ça sera des personnages juste pour faire figurant, ou ce mec là peut-être à droite de Kenny, s'il est en avant peut-être qu'on va un petit peu plus le développer que les autres. On n'en sait rien, hâte de voir ça en tout cas. Mais là pour le coup il n'y a aucune surprise de plus. On sait très bien que Kenny est toujours à Cobra Kai. J'essaye de regarder derrière s'il n'y a pas une tête que je connais. Non. Ensuite, deuxième image. Pour le coup très spéciale hein, cette image qui fait beaucoup réagir. Qu'est-ce que fout Amanda avec Terry Silver? Là à vos théories hein. Là à vos théories, en tout cas moi cette image je vais en faire une théorie hein, parce que c'est vrai que là je l'avais pas vue cette image. Je sais pas ce qu'ils foutent ensemble. Ils sont à certainement une sorte de fête ensemble. Alors, est-ce que Amanda est avec Daniel? Est-ce qu'ils se retrouvent par hasard dans une même fête? Voilà, et du coup, le destin fait que. Peut-être, probablement. Mais du coup, si Amanda est dans la fête, il y a forcément Daniel qui est pas très loin. Et je pense que Daniel, s'il voit Terry Silver de loin, il lui en claque une. Donc, je sais pas. Là, ça m'a l'air très, très soft, en mode, je te propose un petit vin blanc, s'il te plaît. En mode Terry Silver qui drague Amanda à fond. En tout cas, est-ce que le contact va bien passer entre eux? Je sais pas. Mais Terry Silver, frérot, déjà Amanda elle est pas célibataire. Et en plus de ça, s'il y a Daniel, tu te fais éclater. Enfin, je sais pas, mais en tout cas ça se fight violent. Donc voilà, Terry Silver très confiant, voilà, très serein, charisme à fond hein. D'ailleurs juste cette image montre son charisme qui est incroyable en tant qu'antagoniste. Je trouve que c'est un antagoniste de fou dans Cobra Kai. Il est fou, il est dingue. Je le kiffe quand même en tant que méchant, même si forcément il a un tempérament de merde. Mais en tant que méchant, on peut reconnaître que c'est un putain de bad guy, Terry Silver. Donc très très hâte de voir un petit peu son plan et voir un petit peu qu'est-ce qui va le déranger hein, parce que finalement et forcément il y a des choses qui vont le déranger hein, dans cette saison 5. Ça va pas tout bien se passer pour lui. On en est à je sais pas combien de image, mais une autre image là où on voit Tori. Voilà, Tori. Alors vous la voyez pas parce que j'ai ma grosse gueule dessus. Qu'est-ce que fout Tori? Non, cette image est très intéressante parce qu'en fait, dans la valeur de plan, on a en premier plan Terry Silver qui est flouté. Voilà, et on fait la mise au point sur Tori qui est en arrière-plan. Et du coup, on pourrait théoriser que là, peut-être que c'est le départ de Tori qui a toujours son trophée dans la main, mais qui regarde Terry Silver en mode franchement t'abuses et franchement je te déteste machin, parce qu'elle est au courant de ça et tout. Alors là, est-ce que elle quitte Cobra Kai? Peut-être, parce que là elle est pas en kimono et tout. Est-ce qu'elle quitte Cobra Kai officiellement dans cette scène là, ou est-ce que elle va aller voir Terry Silver? En tout cas elle rentre dans le même endroit que Terry Silver. Forcément je pense qu'il va y avoir une altercation entre les deux personnages. Terry Silver tête baissée qui est en train de un peu pensif je pense. Donc intéressant de voir un petit peu cette conversation qui va être un peu la clé de tout. Forcément Tori va lui cracher à la gueule hein, parce que voilà, elle va pas garder ça pour elle. Et Terry Silver, à voir comment il la réconforte. Est-ce que il va bien l'adresser dans le sens du poil, ou est-ce que il va se retourner contre elle et du coup ça va inciter Tori à partir en plein milieu de la saison 5. Je sais pas, cette image fait poser beaucoup de questions. Proposez bien évidemment vos théories hein, dans les commentaires. Mais c'est vrai que cette image est très très intéressante aussi. Il y a pas mal de petites vidéos théoriques qu'on va faire sur la chaîne, croyez-moi hein, croyez-moi. Là, celle-là, elle est quand même cool. Elle est quand même très très cool parce que on a Miguel et Robbie, les deux ensemble dans une image. En plein milieu, t'as le safety, le safety là, le mec, le maître nageur. Mais on sent juste, les gars, on n'a même pas besoin d'une séquence pour sentir la tension dans cette image hein. Clairement, même en image, sans vidéo, on sent que les mecs, ils sont pas du tout réconciliés. Et qu'encore une fois, ils se font la gueule à mort et qu'ils ont encore envie de se tabasser. On le voit dans le regard, ils ont envie de se mettre dessus. Donc d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le mec de la sécurité vient les voir en mode calmez-vous les frérots, on est dans un lieu public, donc vous allez vous détendre. C'est peut-être possible. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on est toujours au Mexique. Pourquoi ?
parce que en fond, vous pouvez voir, oui, c'est des petits trucs subtils, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais on peut voir un lieu qui se finit en, je sais pas, c'est écrit Turama. Enfin, ça se finit Rama, voilà. Or, je pense que ça, c'est de l'espagnol. Hein, clairement, les mots qui se finissent en Rama, comme ça, et trucs comme ça, je pense que c'est en espagnol. On est encore clairement dans une séquence du coup au Mexique, parce qu'au Mexique ils parlent espagnol, c'est pour ça que je voulais faire le lien. Donc du coup je pense que cette image là se passe au début de la saison 5, en tout cas la première partie de la saison 5, où Robbie et Johnny viennent chercher Miguel au Mexique. Et bah là je sais pas ce qu'ils foutent dans une piscine, hein, faudra recontextualiser le truc. Mais en tout cas, ça se passe pas du tout à All Valley, ils sont pas rentrés. Miguel là, on nous fait croire peut-être qu'il est rentré, il est pas encore rentré, il est toujours au Mexique. Bref, très hâte de voir ça. On sent quand même une très haute tension. Mais en fait, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent tous les deux à la piscine. Voilà, je vois pas le délire. Je vous avoue, je n'en sais rien. Ensuite, nouvelle image. Alors, celle-ci est une nouvelle actrice du coup. Alors l'actrice je l'ai, de toute façon je l'ai juste ici, qui va être une nouvelle coach à Cobra Kai. D'ailleurs elle a posté un tweet et on va aller le voir tout de suite en live. Voilà, exactement. L'actrice du coup c'est Rosie Cordero. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, l'actrice c'est, excusez-moi, on va traduire ça, c'est Alicia Anakim. Qui débute en tant que nouvelle sensei, voilà, tout simplement, à Cobra Kai. Donc c'est l'actrice Alicia Anakim. Je sais pas si vous la connaissez. Moi en tout cas je ne la connais pas. Mais en tout cas ça va être un renfort de plus dans cette saison 5. Et pour le coup il fallait s'y attendre, hein. Terry Silver qui étend son dojo à maximum, donc forcément il a besoin de plus de coach, donc de sensei, etc. Donc là une nouvelle sensei, très hâte de voir ça. Et on peut voir que à gauche on a Mystery et à droite on a je crois Devi. Devi ou Devon, je sais plus comment elle s'appelle, parce que voilà cette image qui fait jaser. Alors on voit pas la gueule de Tori, je m'en excuse, mais cette image fait jaser les amis. Je vais juste du coup déplacer ma vieille gueule parce qu'elle gâche tout en fait. Tac, cette image elle fait jaser, hein, parce que on a Tori qui est toujours à Cobra Kai. Alors ça c'est surprenant, mais de toute façon maintenant il faut s'en douter. Pourquoi il faut s'en douter? Parce que Samantha est restée à Miyagi-Do. Donc Tori, je pense, finalement va rester à Cobra Kai. Donc on a Terry Silver qui a dû s'excuser, blablabla, et là, voilà, et du coup, Tori reste à Cobra Kai. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais en tout cas, là, elle est bien à Cobra Kai, et elle s'entraîne avec Devi ou Devon, qui était, je vous le rappelle, le personnage principal féminin à Eagle Fangs en saison 4, bon, qui s'était fait éclater en demi-finale, je crois, par Samantha, il me semble, dans le tournoi des filles, mais la grosse surprise, et aussi, ça confirme un autre truc, parce que c'est un truc banal, mais tout con. Moi je pense que ça confirme la mort du dojo d'Eagle Fangs, hein. Parce que honnêtement il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On a un Johnny qui s'allie avec Daniel et Chosen dans les images. On a du coup Miguel qui est plus là. On a du coup Devon ou Devi, je sais plus comment elle s'appelle, qui est partie, qui va à Cobra Kai. Et on a tous les persos secondaires qui étaient à Eagle Fangs qui sont à Miyagi-Do. Donc ça montre que clairement Eagle Fangs c'est mort et c'est fini en fait. Et que du coup on va repartir peut-être sur un principe de 2 dojos. Voilà, c'est ce que je pense personnellement, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, on n'utilise rien d'Eagle Fangs, on nous montre rien. On a Johnny qui est avec les autres et il est pas de son côté. Donc clairement, tout le monde part, hein, clairement dans le mercato, tout le monde quitte ce dojo. Donc ça montre que déjà Cobra Kai recrute énormément et du coup a pris pas mal je pense de mecs de Eagle Fangs, dont Devi Devon là, je sais pas comment, je sais plus, hein, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai un doute du prénom. Mais les deux, est-ce qu'elles peuvent faire équipe ou est-ce que il va y avoir une dualité certainement entre les deux personnages? Et est-ce que au final Tori va partir de Cobra Kai? Ça c'est vraiment ma plus grosse question, parce que en fait le principe d'avoir 2 meufs dans le même dojo, ça c'est pas le problème, même si c'est 2 meufs qui sont assez badass, je pense que c'est pas le problème, hein. Après à partir de 3 etc ça commence à faire et je pense qu'il faut répartir, mais du coup je me dis
Pourquoi pas? Parce que du coup, comme Sam va rester à Miyagi-Do, forcément Tori va aller chez l'adversaire. Enfin, va rester chez l'adversaire parce que ces deux personnages sont rivaux. Tout comme Miguel et Robbie. Du coup, ça pourrait teaser peut-être l'arrivée de Miguel à Cobra Kai. Et oui les amis, peut-être l'arrivée de Miguel à Cobra Kai, parce que réfléchissez 2 secondes. On a un Robbie qui va revenir à Miyagi-Do avec son père Johnny. Donc forcément, vous croyez qu'on est dans un monde où Robbie et Miguel vont être dans le même dojo? C'est impossible, dites-vous que c'est impossible parce que c'est des rivaux et ça restera des rivaux. Voilà, donc forcément, il y en a un qui va aller au dojo adverse et c'est Miguel. Miguel peut aller à Cobra Kai. Là par contre ça peut être une confirmation parce que j'avais un doute sur Robbie, savoir ce qu'il faisait de sa vie. Mais là, ça peut être une confirmation, dites-le moi dans les commentaires. Et ça pourrait, peut-être on pourrait retrouver le couple Miguel-Tori. Je trouve le couple incroyable, le meilleur couple clairement, hein. Je préfère Miguel-Tori que Robbie et Tori, personnellement. Donc incroyable, si ça s'avère vrai, c'est fou. Franchement, si ça s'avère vrai, c'est fou. Voilà un petit peu toutes les images de cette saison 5 de Cobra Kai, en tout cas les nouvelles images. Alors on va aller sur Toon Doom quand même, parce qu'ils disent pour plus d'images allez sur Toon Doom. Mais en tout cas je crois qu'on a toutes les images il me semble, hein. On a toutes les images, hein. Si ça veut bien s'ouvrir, bah si ça s'ouvre pas, nique sa race. Bref, on va s'arrêter là parce que la vidéo dure peut-être très très long. Et en plus elle va être en total live, hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment un peu du montage et tout. Là c'était vraiment une vidéo news à chaud, etc. D'ailleurs on peut voir, regardez, l'acteur qui joue Mike Barnes, donc Shin Kanan, qui confirme, qui est content. Donc je suis excité de vous annoncer enfin que Mike Barnes fera partie de la saison 5. Nanani nanana, une histoire incroyable. J'ai très hâte que vous voyez ça. Mais nous aussi on a hâte mon petit, on a hâte de te voir un petit peu dans cette saison 5. Et on a hâte de voir tout le monde dans cette saison 5. N'hésitez pas en tout cas à me dire vos théories dans les commentaires suite à ces 10 images. En fait on a eu 10 images de cette saison 5 de Cobra Kai aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire vos théories pour voir un petit peu, et pas vos théories, hein, t'as capté la petite blague du soir, dans les commentaires. En tout cas c'est une vidéo en total live, j'espère qu'elle vous aura plu. On va bien évidemment théoriser, proposer des petites choses, etc. au fur et à mesure des semaines, vous inquiétez pas, on va bombarder les vidéos. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici, surtout Instagram et TikTok où je suis plus actif. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous le rappelle, Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao, ciao.